Donc la dernière légende de Vézénobre. Alors là on est passé maintenant, ça y est, on est sorti du village, mais il se dit, et on sait que dans Vézénobre, il y a beaucoup de citernes, de souterrains, toutes les maisons presque communiquent entre elles. Alors ça c'est très pratique justement en période d'insécurité pour pouvoir passer. Mais là, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le XVIIIe siècle, dans les années 1720. Et un certain Isaïe Cabanel, qui lui utilisait les souterrains, c'était un homme de grande beauté, mais utilisait les souterrains plutôt à son avantage parce que ça lui permettait de visiter ses maîtresses ou au contraire à ses maîtresses de venir lui rendre visite. Alors, tout ça se faisait à la plus grande discrétion. Pourtant, les maires de l'époque et les curés de l'époque qui faisaient les baptêmes et qui enregistraient les naissances ont été saisis par le fait que pendant une vingtaine d'années, pratiquement tous les enfants qui naissaient à Vézénobre avaient une tache en forme d'olive derrière le genou droit. Alors, ça s'est transmis. Si vous vous promenez dans Vézénobre, surtout en ce moment, les gens ont des jupes, les femmes ont des jupes, les hommes ont des shorts, et si vous regardez derrière le genou droit, peut-être que vous êtes en présence d'une descendante ou d'un descendant d'Isaïe Cabanel. Fais voir, Didier. On l'a pas vu avec le noir. Avec un magnifique coucher de soleil là sur les Cévennes, c'est superbe. Nous sommes en 30 avant Jésus-Christ, alors là on a vraiment remonté le temps. La Narbonnaise est une colonie romaine depuis près d'un siècle. Les Romains ont apporté de nombreuses cultures, la vigne, le figuier. Et là, en 30 avant Jésus-Christ, nous sommes après la guerre des Gaules. Jules César, c'est moins 50 avant Jésus-Christ. C'est en fait plus tardivement ensuite qu'il y aura le pont du Gard, les thermes romains, la maison carrée, ça sera plutôt autour de notre ère pratiquement. Voilà. Alors la Sénète, en 30 avant Jésus-Christ, Lucius est un riche paysan gaulois de Vézénobre qui a été enrichi par la production de figues, encore les figues, toujours les figues. Il n'a qu'une ambition, devenir citoyen romain. Donc l'action se passe, peut-être ici, on ne sait pas, on n'a pas de témoignage de l'occupation romaine, peut-être dans une villa dans la plaine. Alors là, il y a de très nombreuses villas dans la plaine, et vous allez découvrir comment ce Lucius pourrait devenir romain. Notre maître, Lucius, le dominus de cette belle Domus, est un riche paysan gaulois, précisément celte arécoïde. Son père avait fait allégeance aux vainqueurs romains et avait été récompensé par la jouissance d'une grande partie de la colline de Catarus. Il avait été le premier à planter les figuiers apportés par ces Romains. Ces figuiers ont si bien prospéré qu'ils font maintenant la fortune de Lucius. Surtout depuis que son esclave, enfin son affranchi Jacobus, a découvert le secret du séchage des figues. Maintenant, Lucius, lui, ambitionne un pouvoir parmi les premiers de la Narbonnaise. Pour l'accompagner dans son cursus novum, il a besoin de l'aide du marchand romain Flavius. Il pense qu'un mariage entre leurs enfants facilitera sa promotion sociale. Six Pax Romana erat. Et oui, c'est ainsi la Pax Romana. Mais, en ce jour, ici de juillet, année du second consulat d'Octavius, rien ne va plus dans la Domus. D'accord, je suis vers les Romains. On élève Je suis vers les Romains. Céleste mourir Ok, à tout de suite. d'amour depuis que son père a violemment chassé son amoureux, le pape Fortius.
même pas aux bêtes sauvages que je vais te donner. Il s'appelle Flavius Catus. C'est le fils de mon très cher ami, le marchand qui vend le produit à Rome. Flavius le jeune va ouvrir un comptoir à Némosus. Tu as de la chance, ma fille, de ne pas habiter à plus de 20 000 de tes parents. Et Némosus est une très belle ville. On dit que Octave a des projets pour l'embellir. Flavius le jeune sera chez nous ce soir. Ocennum, tu as le temps de te préparer pour le recevoir. Il est pressé de rencontrer sa future épouse. Fais-toi belle et honore ton père. Dixie. Mon père, vous n'avez pas le droit. Maria, emmène-moi dans la forêt. Je veux vivre avec les vestages qui font de la maille. Ils se marient pas. Mais en fait, tout de même, tu ne vas pas rester vierge toute la vie. Mais c'est pas grave. Mais puis, tu ne peux pas être une vestale. Toutes les filles ne sont pas des vestales. Je vais aller voir le druide. Il est hors de question que tu sortes de cette maison. Non, mais laisse-moi. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'es qu'un juif inapproché. Non. Yahvé pardonne tes paroles. Notre loi déclare la femme soumise au Seigneur, sous la garde de son père, qui la remet pure à son mari. Enfin, cette loi, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et appeler sur cette Domus les 7 démons qui l'entraîneront dans la fosse infernale. Ma fille, se marier est une chose naturelle. Et comme preuve de confiance, la famille n'exige pas l'éternelle confiance. Encore heureux. C'est immonde cette coutume. Nous sommes des barbares, tu vois. Elle précieuse est déjà conclue. Juif et un esclave. Oh, mais lui, je l'ai choisi. Et nous vivrons très bien ensemble. Mon Dieu, je suis d'envie. L'acte charnel, de manière juste, au moment juste, avec la personne juste, est un rite légal. Alors les matrones, cessez de vous chamailler. Pourquoi faire intervenir ces puissances obscures dans ce qui relève de l'ordre naturel? Et selon Hippocrate et Esculape, voilà notre ami le druide. Allez. L'aigle, le vol d'un aigle, et celui de tombe. Le premier, tourner, et il est parti à gauche, très à gauche. Et une mauvaise augure. Le corbeau, lui, se tenant à percher, à ma venue, il s'est envolé. Et volé, plané, il y a plein à ma droite, digne de bon augure. Ce qui veut dire, ma fille, que tu es voué à connaître la joie et la douleur, le malheur et le bonheur, les astres et les aléas. Je dis, il est loin peut-être. L'éloignement est à l'amour, ce que le vent du nord est à la flamme. Il éteint les petits et ranime les grands. Mamia, écoutez-le. Ah putain. J'ai apporté le droit de concocter avec une plante du bambouki là-bas. C'est bon, hein? Ça guérit tout, même les genoux. Tout est bon. Bon, et maintenant, il faut costaud, hein? On va s'en remettre tous à 10 papers, notre père à tous. C'est bien ce que je disais, supporte et abstiens-toi. Comme disait chez nous, cultiver et abstiner. Bon, assez de bavardage. Tiens, il est temps de t'apprêter. Tu dois être une matrone modèle, un exemple de vertu et de dignité. Être son jouet, tu me dirais. Nous t'avons élevé dans ce sens. Et grâce au Gréco, tu parles latin parfaitement.
t'arrête. Ave César Octavius. Par Neptune, te voilà de retour, mon très cher ami. Sois béni de nos dieux pénates. Oui. Grâce à Neptune, notre bateau est arrivé de Rome sans encombre, avec à son bord une cargaison d'amphores de vin de Capoue. Et grâce à Mercure, nous allons pouvoir le recharger avec des productions de la verte florissante narbonensis qui sont très appréciées dans la capitale. Les figues séchées de Vézénobres, les caricaées, se vendent 10 fois plus que celles de Corinthe ou de Sicile. Les affaires marchent bien. Ah oui, les trusses et les escargots se vendent comme des petits panicules. Et les tétines de porc? Les tétines de porc, mais c'est de l'or rose, roséum, auréa. Oh, oh. Merci. Moi qui sais remercier les dieux. Il est magnifique ce Jupiter recevant l'offrande de Junon. En plus, avec une corbeille de figues. Et Tu es seul? Et ton fils? ah oui, il s'est arrêté en chemin, salut un ami, à Brigitte. Il aura un peu de retard, ne l'attendons pas. Nun es vividuam. Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau, je suis persuadé que tu en feras bon usage. Merci. Mais dis-moi, il fait un peu chaud chez toi quand même, hein? Ah. Ah, ça va plus ça. Mais dis-moi, je vois que les dieux ont donné à Lucia la grâce et la beauté. Ils avaient déjà accordé à sa mère. Et, comme dirait le poète, je verrai, descendu dans les brillants ballons, garder son cortège, errer au pied des mots. Point de poésie. Goûtez ce rôti de Loire, laqué au miel de lavande, une spécialité de ma belle-mère, la Novercamea. Mais, par mutatis, les Romains ont tout à apprendre de la cuisine gauloise. Décidément, j'aurais dû épouser une gauloise. Romanus! Ah, voici mon fils qui arrive là-bas. Et Chiomo. Mon fils, je vais enfin pouvoir vous le présenter. Vous allez voir comme il est beau, il plaira à coup sûr à Lucia. Viens mon fils. Rejoins-nous. Caprice! Oh, Caprice, c'est mon fils! Jacobin, c'est mon fils! Caprius, mais c'est mon Caprius. Il est beau notre fils! Mais c'est mon fils. Que se passe-t-il? Dis-moi. Nourrisson, Caprius, nous retrouver parmi les chênes. C'était après le passage du chêne du prisonnier Gabal jusqu'à Rome, soit la fin des guerres de Jules César. Sa mère, prisonnière, venait de décéder. Heureusement que c'était pas une louve! Je comprends. Tel Jupiter nourri par la chèvre amalpée. Tu couplais plus de vie, mon fils. En effet, il fut allaité pendant quelques jours par la chèvre. Quand on le trouva, on l'apporta chez Lucius, puis, pour s'attirer les bonnes grâces de quelques divinités, le confia à Rustica, qui était alors la nutrice de sa fille Lucia. On l'appela Caprius. Je l'ai aimé comme un fils. Il devint un peintre des plus habiles, attentif au bien-être des chèvres et plutôt prospérant. Et comme personne, Caprius savait faire sécher une fille
avait la petite Lucia. Un élève remarquable. Il devint un bel homme. Et Lucia en tomba follement amoureuse. Mais c'était un esclave, cerveau érable. Et quand Lucius découvrit l'idée redescente, il chassa violemment Caprius de sa maison. Doura Alex. C'est Lex. Je comprends tout. C'est à ce moment-là qu'il nous a sauvé la vie lors d'un incendie, ma femme et moi-même. Alors, nous avons tout naturellement décidé de l'adopter. C'est mon fils unique et c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Est-il romain? Oh, oui, oui. Je l'ai adopté Civis Romanaes. Est-il romain? Civis Romanaes? Oui, oui. C'est mon fils, selon la loi romaine, Civis Romanaes. Il est romain? Romanus? Oui. Je l'ai adopté. Donc c'est mon fils, selon la loi romaine, Civis Romanaes. Alors s'il est romain, il peut épouser ma fille. Romanus, pourvu qu'il soit romain. Et oui, il est romain. Et il me plaît qu'il épouse la fille de mon ami Lucius. Romanus, Oui. C'est pour ça. Je ne suis pas sous les visites. Il est tombé dans le rouge. Vanitas, Vanitatum, et Promia Vanitas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Lucius va péter plus long que son cul. Et voilà, le soleil est couché. Et la visite aussi, on va pouvoir nous aussi aller se coucher. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, chacun y a mis tout son cœur.